votre contenu avec McDonald's. Salut à tous, épisode 23 déjà de votre concentré de Ligue 1 McDonald's. Les curiosités du week-end s'appelaient Habib Beye et Francaise. Les deux entraîneurs débutaient une nouvelle aventure, respectivement avec l'OM et Rennes. Objectif, rebond pour leurs équipes et pour eux également. Au milieu d'une double confrontation européenne face au PSG, Monaco pouvait se transformer en allié du champion de France. Comment ? En ralentissant le leader Lens, à qui il rendait visite. 13 victoires de rang. Ne cherchez pas la dynamique du moment, elle est pour l'OL. Lyon avait-il encore faim ? La réponse se situe à Strasbourg. Et enfin de votre résumé. On s'élance en Bretagne, une région fraîchement quittée par Habib Beye et que l'ancien coach de Rennes retrouve à la tête de l'OM. Nommé 48 heures plus tôt, l'ancien défenseur marseillais doit rallumer la flamme d'une équipe qui a déjà perdu 4 matchs en 2026. Mais Brest, 12e au coup d'envoi, à d'autres plans. Ludovic Ajorc devance Naïef Aguerd. Premier but de la tête cette saison pour le géant réunionnais, servi par Hugo Magnetti. Le milieu de terrain d'Ekizef qui va décidément briller face à son club de cœur. Après la passe pied gauche, le centre du droit. La destination est la même. La tour de contrôle à Jorque. Doublé pour l'attaquant d'1m96 qui inscrit face à Jérôme Roulis ses 63e et 64e buts en carrière dans l'élite. Les Provençaux auront la possibilité de se relancer avec un pénalty sifflé par Romain Lissorg pour une faute sur Mason Greenwood. L'Anglais veut se faire justice lui-même, mais le meilleur buteur du championnat tombe sur Grégoire Couder. Bondissant à mi-hauteur pour réussir son premier arrêt sur pénalty cette saison, le portier finistérien va même rester sur cet élan pour sortir une tête d'Ahmed Junior Traoré dans les arrêts de jeu. Une horizontale au pied du poteau droit qui assure le 5e succès sur les 6 derniers matchs à domicile de l'équipe d'Éric Roy. Plus que jamais dans le brouillard, Marseille devra s'imposer lors du prochain Olympico s'il veut encore rêver de podium. En géographie, 1100 km séparent Lens de Monaco. En Ligue 1, 21 points. Un gouffre que les nordistes veulent encore agrandir. Il faut moins de 3 minutes à Hudson-Édouard pour conclure en beauté une action qui l'était tout autant. 9e but cette saison pour l'ancien du Celtic, bien aidé par la remise maligne d'Adrien Thomasson, plus que jamais meilleur passeur de l'élite, avec cette 7e assist. Si Wesley Saïd malade manque à l'appel, le collectif artésien est tout sauf grippé. Les 100 et or ont en ligne de mire un 11e succès de rang au Stade Bollaert, série jamais vue dans l'histoire du club. Florian Thauvin donne encore plus de crédit à cette hypothèse. La mission s'annonce épineuse pour Monaco contre une équipe qui n'a pas lâché un seul point cette saison dès lors qu'elle mène au score. Mais dans le sillage d'un Denis Zakaria omniprésent au pressing, Mamadou Koulibaly est au relais pour Folarin Balogun, lequel va réussir à déclencher dans la surface adverse. Déjà buteur dans un match aller perdu 4-1, l'Américain trompe la vigilance de Robin Risser, pour une fois peu inspiré. On dit le 3e but d'un match souvent décisif dans le scénario d'une rencontre. Permissive, la meilleure défense de Ligue 1 laisse ensuite Caio Henrique ajuster un centre parfait sur la tête de Zakaria. L'incontournable capitaine décolle et son équipe recolle. 2e but en 2 matchs pour le Suisse qui avait refermé face à Nantes une séquence de 3 buts en 5 minutes pour l'ASM. En voici 2 en 8 minutes en attendant peut-être mieux. Car même avec 10 absents, dont Takliouche ou encore Golovin, Sébastien Pocognoli peut compter sur son super sub Ansu Fati. Entré en jeu 2 minutes plus tôt, l'Espagnol grille la politesse à la défense locale avant d'aller tromper Risser d'un subtil ballon piqué. 5e but inscrit en sortant du banc pour l'ancien Barcelonais. Dans un scénario renversant où elle a été menée de 2 buts, l'AS Monaco inflige à Lens ce qu'elle a subi contre Paris quelques jours plus tôt en barrage aller de Ligue des Champions. La première place lensoise est en sursis. Deux mois après un premier duel qui avait vu Toulouse s'imposer dans la capitale, le TFC et le Paris FC se retrouvent dans la ville du Capitole. Entre-temps, les deux formations ont étalé leur inconstance, ne glanant que 7 et 6 points en 6 matchs. Après 2 défaites de rang pour le TEF, Diop est tout près de lancer l'opération rachat, mais Kevin Trapp débute fort une soirée où il réussira la bagatelle de 9 arrêts. Vous l'aurez compris, les Pitchouns vont dominer les débats, comme ils l'avaient fait une semaine plus tôt au Havre. Et comme en Normandie, ils vont se faire punir par le promu sur une action verticale. Ali Mamigori crochette, fixe et oriente pour Marshall Mounetsi.
Le Zimbabwéen inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Les Parisiens, qui n'avaient plus marqué depuis 3 matchs, réussissent le coup parfait. Sauf que les joueurs de Stéphane Gilly céderont sur une faiblesse chronique, les coups de pied arrêtés défensifs. Julian Vignolo en profite pour scorer son 2e but cette saison. Un point, c'est le minimum pour les hommes de Carles Martinez-Novel, mais c'est aussi trop peu pour les dirigeants du club parisien qui ont mis fin à l'aventure de Gilly à l'issue de ce match nul. Le PFC n'a gagné qu'un seul de ses 12 derniers matchs. En arrivant dans leur stade, les Princes du Parc savent qu'un nul face à Metz leur suffit pour reprendre la tête du championnat. La mission n'a sur le papier rien d'un épisode de 24 heures chrono. Il ne faut d'ailleurs que 131 secondes montre en main pour voir la plus mauvaise défense de Ligue 1 céder. Le quarterback Warren Zaïre-Emery lance sur 40 yards Désiré Doué qui part au touchdown. Oubliez vite nos mauvais restes du Super Bowl. Doué est un maître du soccer et marque très vite donc son 25e but sous les couleurs du PSG. Réalisation qui permet aux troupes de Luis Enrique de gérer leur affaire face à la lanterne rouge. Sur le 2e temps d'un corner, Gonzalo Ramos, titulaire à la pointe de l'attaque, réussit à prolonger jusqu'à Bradley Barcola. De la tête, l'ancien lyonnais inscrit juste avant la mi-temps son 8e but cette saison. Le voici co-meilleur réalisateur du club en championnat avec Ousmane Dembélé. Alors que le printemps et ses grosses échéances arrivent, le champion de France n'avait pas l'intention de laisser de miettes au Mosellan. Après une récupération de Lucas Hernandez, Ramos offre un enchaînement de solistes pour tromper Jonathan Fischer une 3e fois. Le Portugais n'avait plus marqué en Ligue 1 McDonald's depuis le match aller en décembre dernier. Au petit trot, Paris s'impose une 7e fois d'affilée à la maison, une première sous les Reines Riquet. Son PSG reprend par là même les rênes du championnat. La course au maintien est un peu mieux engagée pour Auxerre, justement relancé en gagnant à Metz le week-end précédent. Mais le barragiste va s'avérer trop laxiste face à Mahamadou Najida. Donovan Léon sort la tentative du Camerounais mais ne peut rien sur la reprise puissante et ultra précise de Mady Camara. 2e but de l'ancien capitaine stéphanois cette saison. La concentration des hommes de Christophe Pélissier est encore plus en cause 2 minutes plus tard. Esteban Le Paul est trouvé bien trop facilement. La science du geste juste fait ensuite la différence. But spectaculaire pour l'ancien Angevin, son 12e de l'exercice, dont 3 en 3 rencontres. Un match un peu spécial pour les Le Paul, le papa Fabrice ayant été champion de France il y a 30 ans avec la GIA. De quoi susciter la nostalgie chez les supporters iconés, surtout quand Camara y va de son doublé. Léon doit encore constater que le nettoyeur des surfaces est cette fois face à lui. Geste délicieux du Rennais, comme un goûter dominical. Au cœur d'une 2e mi-temps qui aura ressemblé à un long soupir, Josué Casimir s'essaiera lui aussi un joli geste. Brice Samba ne valide pas et réussit son premier clean sheet depuis 2 mois. De quoi réjouir son nouveau coach Francaise arrivé 4 jours plus tôt et qui réussit ses débuts. D'autant que ce succès ramène les Rouges et Noirs à 3 longueurs de la 4e place. L'ancien club de Francaise joue aussi en rouge et noir, mais lui résolu à regarder vers le bas du classement. Nice défie Lorient 9e de son côté. Le gym est d'entrée tonique, centre parfait de Mohamed Ali Chou pour Tom Loucher. L'excentré jaillit dans le dos de la défense et glisse le ballon entre les jambes d'Yvon Mvogo. 4e d'un classement qui ne prend en compte que les résultats de 2026. Les Merlus ont le vent dans le dos. La frappe de Derman Karim l'a peut-être un peu trop elle aussi. Le Togolais touche du bois. À Nice, on attendait chaud dans l'axe en l'absence de Wai blessé. C'est bien depuis la droite de l'attaque qu'il déboule encore pour se présenter devant Mvogo. Tom Loucher rôde à nouveau dans la surface pour inscrire son premier doublé en professionnel. Il en est déjà à 3 réalisations en 2026. Mais Nice ne conservera pas ses 2 buts d'avance à la pause. La faute à Pablo Pagis. Dans une zone où l'on attendait plus volontiers un gaucher, l'ancien Lavallois signe un coup franc direct de toute beauté. Le 8e but de Pépé est synonyme d'espoir pour les Merlus. Claude Puel fait entrer Jonathan Klaus et Kyle Boudage dès la reprise, 2 hommes directement impliqués sur un nouveau break du gym. À l'issue de ce 1-2, le jeune espoir azuréen de 19 ans permet à Nice de mener 3-1.
Une première victoire à domicile depuis le 29 octobre tend les bras aux hommes de Claude Puel. Mais Klaus est coupable d'une faute dans la surface devant Noah Kadiou. Bamba Dieng se présente face à Maxime Dupé. Pour sa 100e en Ligue 1 McDonald's, le Sénégalais réussit à égaliser sur pénalty. Puissance 4 cette saison pour l'avant-centre lorientais. Les hommes d'Olivier Pantaloni supportent de moins en moins le goût de la défaite au bout du temps additionnel. Ils vont même l'éviter grâce à Jean-Victor Makengo qui arrive à trouver Kadiou intérieur. Frappe premier poteau, trop puissante pour le gardien niçois. Le milieu de terrain morbihanais douche l'Alliance Riviera avec un nul qui laisse les siens dans la première partie de tableau. Pour Nantes, la réception du Havre ressemble à une dernière chance. 5 défaites de rang ont en effet précipité les Canaries à 9 points de la 15e place au coup d'envoi. Privés de leur meilleur buteur maison, Mathis Ablin suspendu, les Nantais vont avoir le bonheur de marquer rapidement via un but inscrit contre son camp par Yanis Zouaoui, au contre d'un centre de Fabien Santos. La suite ressemble à un uppercut pour les troupes de Didier Dillard, un bras qui entre en contact avec le visage d'El Arabi. Pour Jérémy Pignard, il y a pénalty. Ignatius Ganago se charge de le transformer. La délivrance pour le Camerounais qui n'avait plus marqué avec les Canaries depuis 2 ans et demi. Un seul tir cadré fait 2 buts pour Nantes. Enchaîner une 3e victoire de rang relève désormais de la gageure pour le club doyen. Au bout du temps additionnel, Yacine Keshta aurait pu entretenir un fol espoir. Il en est empêché par un Anthony Lopez rapide dans sa sortie. Ahmed Kantari n'avait pas encore connu la joie d'un succès à domicile et pour cause, c'est le premier du FC Nantes depuis le 30 août dernier. Les Nantais reviennent à hauteur d'Auxerre en 16e position, celle de barragiste. Match à huis clos à Angers, conséquence de la tempête Pedro qui a sévi dans l'Hexagone. Inondé par les buts, nous ne le serons pas à Raymond Kopa. Mais Lille, l'adversaire du SCO, a réussi à faire souffler le vent de la révolte. Via un pénalty d'abord obtenu par Thiago Santos et transformé par Olivier Giroud. L'attaquant international tricolore qui n'avait plus marqué depuis la 13e journée se relance et le LOSC dans son sillage. Privés de victoire en 2026, les nordistes doivent d'abord à Hervé Kofi de ne pas se mettre à l'abri plus tôt. Le gardien burkinabé aérien sur la frappe de Nathan Ngoy. Autre exercice, mais réussite équivalente ensuite pour le portier du SCO qui se détend à la perfection pour sortir la tête décroisée de Giroud. Des Lillois qui manquent de réalisme depuis de longues semaines. La frappe de Santos sur la barre de Kofi vient s'ajouter à la liste des occasions manquées par la bande à Bruno Genesio. Qu'à cela ne tienne, Lille s'offre malgré tout 3 points, enfin en Ligue 1. Les Dogs bêtes noires d'Angers qui concèdent son 4e revers de suite sans parvenir à marquer face aux Lillois. Après un nul à Marseille et avant de défier Lens, Strasbourg reste en haute altitude avec la venue de Lyon 3e et portée par une série rare de 13 victoires d'affilée. Effrayée, l'équipe de Gary O'Neill, que nenni. Martial Godot délivre la méno d'un finish astucieux, 12e but toute compétition confondue pour l'Ivoirien, déjà en train d'écrire sa saison la plus prolifique statistiquement. Les Alsaciens sont devant, eux qui restent sur 2 succès à domicile face aux Rodaniens. Et contrairement au match aller, ils vont réussir à faire le break au retour des vestiaires. Diego Moreira, cessé au-delà des 20 mètres, c'est contré par Tanner Tessman. Dominique Greif doit s'incliner une 2e fois. Peu importe que ce soit au poste de latéral ou d'ailier, l'essentiel pour les coachs strasbourgeois est de faire jouer le gaucher belge. Brillante en Coupe d'Europe sur la phase aller, ces 2 formations tournées vers l'offensive ne pouvaient en rester là. Pavel Schulke sorti sur blessure en première période, l'OL doit s'en remettre à Corentin Tolisso pour tenter de revenir. Encore une projection payante pour le capitaine des Gones, son 5e but en Ligue 1 McDonald's. Il est le milieu de terrain qui a cadré le plus de tentatives cette saison dans l'élite. Mais Clinton Mata va finalement précipiter la fin de série lyonnaise au bout d'un tirage de maillot sur Samir El Mourabet sanctionné d'un pénalty par Rudy Buquet.
car le glouton Joaquin Panicelli ne rate pas l'occasion. L'Argentin a juste grave d'un tir imparable, son 13e but cette saison, le 5e sur pénalty. L'OL sort vaincu d'une rencontre pour la première fois depuis le 7 décembre dernier. Si l'occasion de grappiller du terrain sur lancé manquait, sa place sur le podium reste bien attachée. On a marqué sur toutes les pelouses à l'occasion de cette 23e journée. 28 buts au total ont été inscrits. On notera que seul le PSG a réussi à s'imposer parmi les membres du top 4. Conséquence au classement, le chassé-croisé Paris-Lens en tête se poursuit. Le PSG désormais affublé des statuts de meilleure attaque et de meilleure défense. À 17 points du champion sortant, Lille et Rennes se rapprochent quant à eux de Marseille. Le tombeur de l'OM, Brest, est lui 11e. Si Nantes s'est donné de l'espoir en bas de classement avec sa 4e victoire de l'exercice, la 15e place demeure à 6 longueurs pour resserrer les Canaries. La 24e journée débutera avec le périlleux déplacement de Lens à Strasbourg, un duel des Racing en ouverture avant un match des Olympiques en clôture le dimanche 1er mars. En attendant, on vous laisse réviser vos contrôles orientés.